première vidéo d'une série de vidéos que je vais faire à ce sujet sur les étapes capitales entre guillemets, de mon processus de test des femmes, donc des personnes que j'ai en date notamment. Plusieurs étapes et donc plusieurs vidéos. Pourquoi? Parce que c'est un processus qui est relativement complexe. Complexe quand on ne le connaît pas bien sûr, mais quand on le connaît, il devient relativement simple. Et qui permet quoi? Qui permet de comprendre le potentiel de la personne en face, non pas pour jurer par son potentiel et se mettre en relation avec elle, rien à voir, mais dans le sens, quelque chose que j'avais présenté dans mon canal Telegram il y a de ça quelques temps, une vidéo que j'avais faite en privé, c'est par rapport à la matrice de compréhension selon 3 grands axes. L'axe de l'apparence physique ou du charme, on pourrait dire, l'axe des blessures, niveau de blessure, niveau de, on va dire folie, mais c'est un terme qui est dérogatoire, et le dernier axe qui est l'axe d'enseignabilité, l'indice d'enseignabilité, à quel point est-ce que la demoiselle arrive à apprendre ses erreurs et être ouverte d'esprit. Voilà. Donc, dans ce processus-là, il faut savoir que déjà lors de la toute première interaction avec la demoiselle, quand c'est habituellement, donc en personne c'est mieux, parfois quand je suis en voyage notamment, ou que je cherche à optimiser mon temps, ça peut être par message sur une application de rencontre, mais ça c'est généralement quand je suis là pour quelques jours seulement et que je travaille à côté. Donc voilà, mais dans la mesure où j'ai une première interaction en personne avec la personne, notamment lors d'un abordage, la première chose que je cherche à faire, c'est la regarder impérativement dans les yeux. Pourquoi? Parce que les yeux sont le miroir de l'âme. D'accord? Si on a un appel visio, bon, ça peut arriver parfois, dans ce cas-là, ok. Mais en personne, quoi qu'il arrive, c'est extrêmement important, c'est même capital, de regarder la dame dans les yeux et de faire en sorte d'observer déjà à quel point est-ce qu'il est capable de soutenir notre regard. Ça va vraiment jouer, forcément. Mais le deuxième point, ça va être venir sentir, juste par le regard encore, si elle a des blessures profondes. D'accord? Parce que il va y avoir quelque chose qui ne va pas tromper, qu'on peut observer assez régulièrement. C'est alors je ne sais pas si c'est quelque chose que j'ai pu vraiment que développer avec le temps et avec le fait d'avoir rencontré pas mal de femmes, mais pour les femmes qui sont blessées, j'arrive à observer une lueur dans le regard qui est une lueur un petit peu de tristesse, de vide, de mélancolie, quelque chose dans ce style-là, qui fait que je sens d'office qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Alors vous me direz, il y en a qui peuvent ne pas se laisser affecter par ça et ne pas le montrer, mais malgré tout, vraiment, chaque fois que j'ai vu des femmes qui, elles, étaient blessées, ça se voyait dans le regard. À l'inverse, pour les très rares femmes que j'ai pu rencontrer, qui avaient été blessées bien sûr, mais qui avaient guéri certaines de leurs blessures, on pouvait voir un regard qui était plus neuf, et non pas par innocence, mais plus par compréhension de considération supérieure qui leur a permis de venir développer un petit peu un regard calme et apaisé sur la vie. Donc, le regard en premier lieu. Ouais. En deuxième lieu, c'est faire en sorte de voir à quel point est-ce que la personne, dans sa manière de communiquer, utilise le pronom personnel « je », d'accord? Donc parle d'elle-même en fait. Et deuxièmement, à quel point est-ce qu'elle va employer le mot « mais » ou les mots d'opposition. Pourquoi est-ce que ça va être important? Parce que pour l'utilisation du pronom « je », une personne qui va avoir tendance à beaucoup se mettre en avant, ça va être une personne qui habituellement va avoir une certaine insécurité, un complexe parfois d'infériorité par rapport aux gens. Ça, on peut le remarquer d'un point de vue psychologique. À l'inverse, les personnes qui vont parfois, ça c'est assez rigolo, j'ai fait ça chez quelques personnes, mais parler d'elles-mêmes à la troisième personne, c'est pour venir se détacher un petit peu de l'enjeu qu'il y a par rapport notamment à leurs accomplissements. Et ça c'est relativement positif. Vous voyez,
Dans le milieu de la vente, ce qu'on dit même, c'est que la personne qui utilise le mot « je », c'est une personne qui n'est pas décisionnaire, où il y a généralement quelqu'un d'autre qui intervient. Et si la personne dit « on » ou « nous », c'est généralement par respect pour l'autre personne, mais en ayant justement ce pouvoir de décision. Donc en fait, c'est ceux qui ne sont pas au pouvoir souhaitent avoir le pouvoir, et ceux qui ont le pouvoir sont indifférents par rapport au pouvoir, ce qui leur donne une position un petit peu donc, de supériorité d'interaction qui se montre naturellement et qui permet de déterminer à quel point ils ont confiance en eux, on pourrait dire. Donc, l'utilisation du pronom « je » ou à quel point la personne parle d'elle, là on parle d'une interaction vraiment pas du tout dans l'abordage pur, oui, dans la discussion. Dans la discussion et dans le moment justement où chacun parle de soi, vous voyez, ou en tout cas que ça va de manière fluide. Et là on pourra l'observer. C'est vrai que si on pose des questions par rapport à la personne, forcément on peut que s'attendre à ce qu'elle réponde je. Mais va-t-elle vous renvoyer les questions aussi? Donc ça c'est un autre sujet. Donc j'observe le je, j'observe le mais, dans le sens où par moment je vais avoir tendance à venir formuler ce qu'on pourrait considérer comme une proposition de valeur, ou en tout cas formuler une affirmation qui va être assez forte, assez tirée par les cheveux. Donc dans le but, pas vraiment d'inciter un débat, mais plus une discussion plus à cœur ouvert, donc plus vulnérable, avec plus d'implication émotionnelle, pour ceux qui ont vu la vidéo à ce sujet. Et derrière, qu'est-ce que ça va impliquer? Ça va impliquer que la demoiselle va se voir laisser le choix que soit de répondre et d'être dans l'antagonisme, donc qu'elle soit pour ou contre, mais juste d'être dans l'antagonisme, et l'antagonisme qui va être avéré, où elle se met des barrières, ou alors elle va pouvoir se montrer ouverte dans le sens, déjà dans sa position elle pourra l'avoir ouverte, et si elle pose des questions, qu'elle s'intéresse au sujet, plutôt que d'être directement tranchée par rapport à ça, c'est là qu'on va voir qu'il y a une réelle valeur chez la demoiselle. Parce que c'est à ce moment-là que vraiment on va pouvoir trouver sa capacité à se poser des questions et à se remettre en question, tout simplement. Maintenant, le troisième point, et on s'arrêtera là pour aujourd'hui, que je cherchais à observer chez la demoiselle, ça va être dans quelle mesure est-ce qu'elle va être physiquement présente. Physiquement présente, oui, mais non, je vais reformuler. Dans quelle mesure est-ce qu'elle va être et là, physiquement, donc c'est-à-dire dans une position qui va être ouverte, et mentalement être concentrée sur ce qui est dit, sur ce qui est vu. Parce qu'en fonction de ça, effectivement, on va pouvoir observer un niveau ou une capacité à être concentré et à notamment discuter de choses importantes qui est plus ou moins élevé. Donc ça va être directement lié à l'indice d'enseignabilité qui va être soit faible, soit élevé. D'accord? Donc, alors là, il faut aussi pas s'y méprendre. Pour moi, c'est un indice qui est relativement peu biaisé, enfin en tout cas dans cette mesure-là, parce que j'arrive à communiquer de manière pertinente et captivante, forcément. Mais si jamais vous n'avez pas fait ce travail initialement de communication, et donc communication verbale, paraverbale et non verbale, dans ce cas-là, si elle décroche, ça peut être simplement que votre manière de communiquer n'est pas la bonne. Donc effectivement, il faut vraiment prendre ça en compte. Sans quoi, ça risque de porter à confusion. Quoi qu'il en soit, si vous gardez ça en tête, vous pourrez voir, pareil toujours dans le regard en fait, si elle est vraiment présente, elle est là avec vous quand vous discutez, ou si à l'inverse, elle cherche à s'échapper. Dans le sens, elle pense à autre chose, et si vous l'avez perdue. Donc rappelez-vous là, ces choses-là, cette manière de tester la demoiselle en face, c'est valable principalement dans la mesure où vous avez fait un travail sur vous initial. Si vous n'avez pas vraiment de valeur intrinsèque, enfin dans le sens, si vous ne portez pas réellement de valeur et que vous n'avez pas fait un travail sur vous qui permet d'apporter cette valeur à l'autre personne, et qu'en fait votre valeur c'est uniquement une valeur qui est perçue et qui n'est pas réelle, dans ce cas-là, tout ce que vous ferez, tout ce que vous impliquerez en termes d'effort dans la partie séduction, ça va être vain. Vain dans le sens, même si vous veniez à rentrer dans une relation amoureuse avec une demoiselle, ça serait biaisé et ça se finirait rapidement. Ou alors il y aurait une forme de déception qui s'installerait. Forcément parce que
la valeur que vous présentez initialement à la demoiselle est faussée. Donc là je vous donne des tests, mais effectivement prenez en compte qu'il faut impérativement que vous ayez travaillé sur vous avant de mettre ça en pratique. D'accord ? Entre-temps, vous pouvez juste côtoyer des femmes sans aucune attente, sans aucune notion vraiment de test, simplement en travaillant sur le fait que de vous intéresser réellement à elles, poser des questions, etc. Petit bonus pour ceux qui ont vu jusqu'à la fin cette vidéo, dans mes manières de communiquer préférées pour pouvoir en savoir plus sur la personne, il s'agit lorsqu'on pose une question, donc de poser une question qui est ouverte, forcément, mais ensuite faire en sorte de reformuler ce qu'elle a dit pour rebondir par rapport à ça en posant une autre question qui va aller encore plus loin. Ça, c'est une technique qu'on a en vente, pas mal, et qui va être vraiment puissante. Voilà, en mettant ça en pratique, vous allez facilement pouvoir en savoir plus sur la demoiselle et montrer à quel point vous êtes, je dirais, intéressé par ce qu'elle a à dire et bon dans la communication. Donc très puissant. Qu'à cela ne tienne, encore une fois, si vous êtes intéressé, vous voulez en savoir plus, rejoignez mon canal Telegram, dont le lien est dans la description. Vous aurez plus de conseils à ce sujet, plus d'anecdotes et aussi plus de vidéos d'analyse, donc plus pratique en réalité. Parce que je prends les situations réelles que me donnent certaines personnes du canal pour faire en sorte de les déconstruire et les expliquer. Sur ce, je vous laisse face à un paysage fort sympathique, forestier en plein milieu des montagnes du Japon. Et d'ici là, portez-vous bien.